Bonjour à tous les amis, on vous présente un épisode inédit de 4 spots qui n'ont pas fonctionné. 4 spots qui n'ont pas fonctionné parce que vous vous rendez bien compte que sur la quantité de spots qu'on poste régulièrement sur notre chaîne, il y a forcément des échecs. Eh oui. Et ces échecs sont dus bien souvent pour diverses raisons. On ne peut pas visiter des endroits. Aux chiens. Alarmes, chiens, ou simplement l'endroit qui est totalement Qui est complètement fermé. fermé, on n'a pas accès. C'est ça. Et là, on va vous présenter le premier spot qui est le Palais Roswell, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une maison mythique avec plusieurs dômes. Qui font justement allusion à ces fameuses soucoupes volantes et l'affaire Roswell qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 60. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Et c'est un site mythique en urbex. C'est ça. Et vous allez voir qu'on a eu vraiment, mais vraiment beaucoup de mal à accéder au début, mais que malheureusement, une fois sur place, tout était fermé. Ouais, parce que comme d'habitude, on accédait par un petit trou dans un grillage, évidemment, un petit chemin privé, le plus discrètement possible. On est passé dans des broussailles, ah ouais. On a quand même pas mal galéré. Tout ça on a commencé à faire quelques photos d'ailleurs, le devant. Et quand on a commencé à passer par derrière pour trouver une issue, parce que tout avait été refermé, effectivement, on est tombé sur une dépendance où habitait un gardien. Et ce gardien avait une moto et c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait du coup une personne sur place. Alors on a préféré ne pas prendre de risques, surtout on ne savait pas s'il était accompagné d'un chien ou pas. Et donc du coup, demi-tour. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite. Bon alors là on est sur le premier bâtiment, c'est pas le bâtiment principal et on comprend pourquoi cette villa s'appelle la villa Roswell. De par ces fameuses coupoles, ces puits de lumière qui ont été édifiés sur chaque bâtiment pour les éclairer de lumière naturelle. Pour l'instant, on ne voit pas de système de sécurité particulier. On va avancer prudemment quand même. On arrive. Oh, elle est magnifique cette villa, magnifique. Ces baies vitrées là, qui donnent carrément sur l'ensemble de la baie. C'est extraordinaire. On va essayer de s'infiltrer à l'intérieur dès qu'on pourra. Maintenant, je ne sais pas par où on va pouvoir passer. On est sur la terrasse. Avec Ludo, on progresse très lentement et très prudemment. Parce que d'après nos dernières informations, effectivement, cette villa était vraiment excessivement surveillée. Même si son état laisse à désirer, parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts, là, notamment au niveau de la corniche. C'est quand même un lieu d'exception. On voit un peu à l'intérieur ce qui se passe. Les tontures. On a une petite piscine à l'intérieur. Piscine intérieure, on va essayer d'y accéder, mais pour l'instant, on vous montrait déjà ça, au cas où on doit partir à toute vitesse. Les images qui sont prises maintenant sont déjà dans la GoPro. Au moins, on a gagné ça. Là, on arrive au bâtiment principal qui est magnifique, avec cet escalier qui monte là. Apparemment, il y avait un accès ici, mais il a été recondamné. Donc on va pas forcer, on va pas y aller. On se contentera d'une ouverture normale, on va dire. On va rien casser pour pénétrer dans cette maison, on vous le rappelle. On va se contenter des images qu'on pourra prendre pour vous. Mais de toute façon, par transparence, déjà, on peut voir l'intérieur de la maison. Et ces escaliers qui sont monumentaux et magnifiques dans leur architecture et leur conception. C'est vraiment un palais. Là, on a la piscine. Pour l'instant, pas de présence de caméra. Elle est quand même bien attaquée, cette maison. On fait attention, toujours pareil. On va descendre au niveau de la piscine, Ludo, peut-être, pour faire voir.
Hein? On descend ces marches là, cet escalier monumental également. Et la petite piscine, cette rigole, nous laisse supposer que la petite piscine intérieure communiquait avec la piscine extérieure. Il y avait de l'eau à l'origine qui descendait ici en cascade et qui rejoignait cette immense piscine extérieure. L'eau stagne, la végétation reprend le dessus. Le lieu est vraiment abandonné. Pour l'instant, on a de la chance, on aura au moins quelques images à vous proposer dans ce spot d'exception, il faut bien le rappeler. Ici, on a un petit... comment ça s'appelle ce truc là, qui sont un peu extérieurs? On peut faire des... recevoir, ouais. Toujours avec cette conception de coupole en verre pour permettre à la lumière de passer, ce qui a valu donc à cet endroit le nom de Roswell. On vous le rappelle, on a un problème pour trouver l'entrée de ce bâtiment, de ce palais. Et au rez-de-chaussée, apparemment, on n'y arrive pas. Tout a vraiment été refermé pour pas que ce soit vandalisé, ce qu'on comprend tout à fait d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Déjà, on a beaucoup de chance d'être, ne serait-ce qu'à l'extérieur. On va essayer toutefois d'accéder au deuxième étage, d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on aura plus de chance. Parce que là, tout est vraiment fermé. Les baies vitrées sont fermées. Ouais, de l'intérieur. C'est vraiment conçu d'une façon féerique. C'est arrondi. On voit un peu l'intérieur à partir d'ici. Cette immense table de marbre. Même ces deux, il y en a deux immenses tables de marbre à l'intérieur. Et avec un peu de chance, on aurait pu. Mais non, les baies vitrées, effectivement, sont verrouillées de l'intérieur. L'ancien passage est là-bas, mais on ne va pas le forcer. On est toujours à l'extérieur de cette villa d'exception, de ce véritable palais. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas pour l'instant à trouver un accès pour aller à l'intérieur. Alors on comprend mieux l'appellation de cette villa, la villa Roswell, par rapport à ces immenses coupelles d'extérieur. Ces coupoles plutôt d'extérieur, qui sont des puits de lumière qui éclaireront l'intérieur de cette maison. Et des coupoles comme ça, il y en a un peu partout. Donc effectivement, ça nous fait penser aux fameux ovnis. Des ovnis de Roswell. Il doit en avoir une douzaine sur le toit de cette maison. Pour le deuxième spot, nous avons eu beaucoup de chance. Et on va vous expliquer pourquoi. De chance ou de malchance, parce que finalement, on ne l'a pas fait. Hein. Non, on ne l'a pas fait. Justifie la série qu'on vous propose aujourd'hui. Mais on ne s'est pas fait repérer, heureusement pour voilà. nous. Alors déjà, pour y accéder, c'était d'une complication. Ah, il y avait 3 clôtures. 3 clôtures à passer. Et entre les clôtures, des milliers de barbelés. Oui, il y avait même une espèce de ruisseau, là, à sec. Il a fallu escalader comme d'habitude. Bon, on a préféré prendre... C'était la pire infiltration, je crois qu'on ait eu. Ouais, l'infiltration la plus compliquée, parce qu'au bord de la route, il y avait un mur qui faisait plusieurs dizaines de mètres de haut. C'est ça. Donc on est passé par derrière, et par derrière, on a eu donc beaucoup de difficultés à accéder. Il y avait un funiculaire en plus qui passait juste à côté. Ouais. Alors donc, on est quand même rentré sur cette propriété, qu'on pensait abandonner. Mais qu'il était peut-être avant, mais plus maintenant. Oui, puisqu'elle était donc en rénovation. C'est ça, en travaux, mais nous ne le savons absolument pas. Vous le verrez d'ailleurs sur les images. Et on rentre, on commence à filmer d'ailleurs, tranquillement. On commence à filmer. La piscine, tout ça. Et c'est seulement au moment où je commence à filmer la piscine et que je me tourne vers les extérieurs de cette maison qu'on voit arriver un tractopelle avec des ouvriers et un chien. Un molosse. Heureusement, il ne nous a pas vus. Heureusement, et c'est pour ça, vous verrez, on s'est barré en courant. Et là, ouais, alors là, demi-tour, en courant à travers les ronces. Et là, on a été plus vite pour sortir que pour rentrer. Hein. C'est ça. C'était vraiment chaud, mais heureusement, on ne s'est pas fait chaud. Allez, c'est parti les amis, on accède à cette maison. On ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. On découvre comme vous.
Alors effectivement, on dirait bien que cette maison est en cours de rénovation. La végétation, c'est sûr, n'est plus entretenue comme vous pouvez le constater. Et on a la piscine devant. La piscine qui est vide, évidemment. On a une première pièce ici. Avec une cheminée. Autrefois, une superbe cheminée. On va peut-être pas monter en haut pour l'instant, on va déjà faire un repérage au niveau du sol, voir ce qui nous attend. On arrive à la piscine, alors cette vue magnifique sur toute la baie. Bon, évidemment, même sans parler de la maison, on est dans une situation, le site est privilégié, on voit toute la baie. Oui, alors c'est bien ce qui nous semblait, hein, c'est vraiment en rénovation. Cette maison est en rénovation, mais curieusement, il n'y a personne sur le site. Pas d'ouvriers. Enfin, je dis ça pour l'instant. Hein. Je ne sais pas si les travaux ont cessé ou pas. La piscine était magnifique apparemment, donnant sur cette baie. Les ferrailles sont là, les ferrailles pour ferrailler. Il y a des arrivées d'eau qui ont été provisoirement installées. On imagine facilement ce qu'a été cette maison et ce qu'elle deviendra si les travaux se terminent. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de... Il y a un chien, on s'oublie. Prends ton temps, je ferme. Bon ben voilà, ainsi se termine cette vidéo qu'on a un peu écourtée, même beaucoup, parce que finalement vous n'avez rien vu, si ce n'est la piscine que Ludo a eu le temps de filmer, l'aspect extérieur de la maison. Il y avait tellement de choses à voir, je suis sûr, dans cette maison, même si elle était en travaux. Malheureusement, elle était surveillée. Et on est accédé en premier, avant de passer les 3 grillages successifs, on est accédé par ce funiculaire abandonné et qui mérite lui aussi un peu notre attention, parce que regardez, il y a encore le câble métallique énorme, avec les roulements qui sont là. Et ça descend jusqu'en bas. Cet ancien rail de funiculaire, c'est extraordinaire. Rien que ça, déjà, ça vaut le coup d'œil. Donc finalement, on n'est pas trop déçu quand même. De toute façon, les urbex, ça fait partie d'un tout. Et des fois, on n'aboutit pas pour telle ou telle raison. Des fois, c'est trop compliqué d'entrer. Des fois, il y a c'est gardienné, comme c'était le cas maintenant. Donc, on ne pourra pas vous en faire profiter plus que ça. Mais je crois que Ludo fera un petit brief sur toutes ces choses qui ont un peu mal tourné. Je lui passe d'ailleurs le micro. Et je me retourne vers lui avec la caméra. Ludo. Bon les amis, cette urbex a vraiment mal tourné. Parce qu'en réalité, elle n'était pas vraiment abandonnée. Elle était déjà très surveillée. Et en plus, on a vu donc un Malinois qui arrivait avec l'agent de sécurité. Et avec des tractopelles qui arrivaient pour faire tout ce qui était chantier dans la villa. Mais on le rappelle, cette villa devait être vraiment magnifique auparavant, puisqu'on a vu une cheminée notamment. Je vous ai filmé une cheminée qui était malheureusement cassée à cause des travaux. Mais voilà, ce fut une exploration courte, mais fort sympathique. Pour cette troisième spot. Exploration qui n'a pas marché. Non abouti, effectivement. Nous nous sommes rendus en fait juste en face, là, entre le funiculaire et la maison. Oui, on est passé de l'autre côté. C'est ça. Oh, une maison abandonnée, intéressante, assez conséquente aussi. Hein. Assez belle, mais qui était aussi abandonnée finalement. Facile d'accès. Vraiment. Facile d'accès. On a juste passé la petite montagne. Une petite clôture. Voilà, une petite clôture. En plus. Bon, ça allait. Mais le souci, c'est qu'arrivé, on va dire, à l'extérieur de cette maison, tout était condamné. Complètement condamné. C'était impossible de rentrer. Ouais, là vraiment on a fait le tour. On a été dans les moindres recoins parce qu'on se dit toujours, il y a toujours peut-être la possibilité de rentrer par une petite fenêtre, un soupirail, un petit trou. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est le cas. Hein. On finit toujours par trouver un moyen pour rentrer sans rien casser, sans rien forcer. Mais là, en l'occurrence, on est tombé sur une maison qui était vraiment particulièrement bien. Il y avait une fenêtre à l'étage qui était potentiellement accessible, mais c'était trop compliqué d'y accéder. Voilà. C'est pour ça qu'on a préféré renoncer. Donc, cette maison étant particulièrement hermétique à tout urbexeur, eh bien, on a tout simplement renoncé.
Alors, nouvelle exploration, là. Sur le même site que là où on a eu quelques petits soucis. Il y a une maison juste en face qu'on vient de repérer. Apparemment abandonnée une fois de plus. Ludo nous rejoint. On a vu que sur le grillage, il y a un tronc, un petit tronc qui nous permet de passer par-dessus. Petite infiltration sympathique. C'est souvent le cas. Voilà, Ludo est passé. On va le rejoindre et on va continuer. On y va? On va passer par au-dessus, comme ça on voit déjà si elle est vraiment abandonnée ou pas. Apparemment, c'est condamné. Cet espace est condamné. On va être prudent parce que c'est vrai qu'ici, les maisons, même condamnées, sont protégées. Parfois, on a également des fenêtres condamnées là-bas. Donc tout nous laisse supposer que cette maison est abandonnée, une fois de plus. Prudent. Oh, la végétation, tout nous laisse supposer, regardez. Tout nous laisse supposer que cette maison est abandonnée. Elle est juste à côté de la précédente où ça n'a pas marché. Waouh. Waouh. C'est incroyable quand même quand on voit toutes ces maisons qui sont laissées à l'abandon comme ça. Ça paraît incroyable. On fait le tour du propriétaire quand même avant de trouver une solution pour rentrer. Ah ouais, là c'est vraiment à l'abandon. Hein. C'est vraiment à l'abandon. Des tableaux électriques ont été arrachés. Ça y est, une porte ouverte. On voit déjà une porte ouverte. Ah bah, on arrive directement dans les WC, comme ça au moins. Si on a une petite envie pressante, ça donnera nulle part, juste une petite toilette comme ça. On va essayer de continuer en montant ces quelques marches. Apparemment, tout était fermé. Alors on va essayer de trouver une entrée, comme je vous le dis, sans forcer quoi que ce soit. On n'est pas là pour casser, pour abîmer. On est juste là pour visiter. Oh là, quelle vue! Quelle vue! Alors cette maison n'a pas de piscine, d'après ce qu'on peut voir. Elle n'a pas de piscine, mais alors cette vue imprenable sur la baie. Là, il y a une corde, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Curieux. Une corde. Ah, des gens ont essayé de... On peut peut-être regarder à l'intérieur ce qu'il y a quand même. Les pièces ont l'air vides. Ah, alors là... Ah oui, je pense que ça a déjà été fracturé avant et que ça a été réparé par la suite pour empêcher des squatteurs éventuellement de s'installer. Ah bah écoutez, je ne sais pas si on pourra pénétrer à l'intérieur de cette maison qui m'a l'air quand même bien protégée, et heureusement quelque part. Hein. Heureusement, ça préserve quand même les lieux. C'est un peu frustrant pour nous parce qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur de cette maison, mais j'ai bien peur que cette vidéo fasse partie de celles que vous verrez et qui n'ont pas abouti pour un autre motif que tout à l'heure d'ailleurs. Tout à l'heure, c'était parce qu'on a failli se faire avoir par un chien et les gardiens. Et là, c'est parce qu'on ne peut pas y pénétrer. Ouais, tout était vraiment fermé. Et bien fermé. Ce qu'on comprend complètement, de toute façon, on vous le répète. À l'étage, c'est pratiquement impossible. Je ne sais pas si on pourra trouver une solution pour rentrer. Et pour ce quatrième et dernier spot inachevé, c'était en pleine montagne. Ah, nous sommes rendus en pleine montagne après plusieurs heures de route, en compagnie de Clément Exploration d'ailleurs, avec qui nous avons fait ce road trip durant 2 jours. Exactement. Et c'était vraiment une moitié mât, moitié... Un domaine. C'est un domaine, un grand domaine. Hein, un grand domaine. Limite château. Ouais, qu'on nous avait conseillé de visiter. Mais vraiment reclué du monde, finalement. Ouais, complètement. Et déjà, le truc incroyable qu'on a trouvé avant d'arriver à ce château, c'était une Mercedes, une vieille Mercedes, dans le fossé. Criblée de balles. Criblée de balles. Alors, c'est assez bizarre. On aurait dit des balles de 22 long rifle. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ouais, c'était même carrément des grosses balles. Ah ouais? Ah ouais, c'était des gros impacts. C'est possible. Mais en tout cas, est-ce que ça avait un lien ou pas avec ce domaine qu'on devait visiter? Peut-être le propriétaire est-il mort, criblé de balles. En tout cas, on le saura jamais. Et on est arrivé, c'était immense, hein, on a marché pas mal de temps avant d'arriver à ce domaine. Ouais, bien un quart d'heure, facile. On commence à filmer, c'était magnifique de l'extérieur, toujours pareil. Et là, pareil, aucune possibilité pour entrer. Bon, faut dire qu'on n'a pas cherché très longtemps, et la raison est qu'en fait, il y avait une caméra. D'un seul coup, caméra et... qui se déclenche. Et là, aux alentours, tout
toutes les caméras qu'il y avait se déclenchent et là ça faisait un bruit pas possible. Alarme, caméra. Alors là aussi, dans le doute, on s'est dit, bon, elles étaient installées depuis peu de temps, apparemment, c'était quand même du matériel récent. Donc on s'est dit, bon, quelqu'un qui a repris possession des lieux, ce lieu n'est plus vraiment à l'abandon, et on préfère partir, et c'est pour ça partir qu'on a gentiment. pris la voiture et qu'on s'est taillé au plus vite. Donc voilà encore un urbex qu'on ne fera pas. Hein, Ludo? C'est ça. Alors avant d'arriver sur notre prochain urbex, là, notre prochain spot, on a découvert cette voiture à une centaine de mètres de l'objectif. Cette voiture, une Mercedes jaune à l'immatriculation polonaise, mais surtout, ce qui nous intrigue, ce sont ses impacts de balles. Cette voiture a été mitraillée à hauteur du conducteur. Est-ce qu'il est décédé ou pas à cet endroit? On ne sait pas. Des traces sombres au niveau du siège nous laisseraient supposer que la personne a été blessée en tout cas. Et cette Mercedes est là depuis apparemment quelques années puisqu'elle a été recouverte par la végétation. Donc c'est un premier indice un peu inquiétant concernant notre prochain urbex. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? On ne sait pas. Bon les amis, on se rapproche du spot qu'on a visé là. Apparemment il est quand même protégé. Il y a pas mal de panneaux qui nous indiquent qu'il y a des caméras de surveillance. On ne sait pas si c'est du bluff ou pas, on verra bien. La première objectif avant ce spot final, c'est cette piscine. En fait, c'est un vieux bassin qui était transformé en piscine, alimenté par une source naturelle qu'on voit ici. C'est marrant comme tout, parce que ça change des piscines traditionnelles qu'on trouve, avec des coques en polyester et compagnie. Là, c'est vraiment quelque chose en pierre, c'est un ancien bassin. À cet endroit, d'ailleurs, devait se trouver un ancien moulin. C'est vraiment fou, les amis, de trouver ça ici. Surtout abandonné depuis très longtemps. Ouais, c'est resté comme ça. Et là, je crois qu'on peut faire le tour. Magnifique. Splendide. Attention Ludo, parce que là, on a 3 mètres de fond. Hein. Ah oui. Et là, les amis, nous avons beaucoup on va essayer de passer par là, en faisant attention de ne pas tomber dans la piscine. L'eau est très claire, hein, magnifique. Mais bon, elle doit être également très froide. Donc là, les amis, on arrive au domaine qui semble gigantesque. On accède par le chemin principal. Et autrefois, on devine la tonnelle qui longeait cette allée principale. Ces dizaines de mètres de tonnelle. Ah, c'est vrai, ça c'est vachement beau. Ouais, c'est extraordinaire. T'as vu la tonnelle en face là? C'est vachement beau. Ah oui. Juste en face de toi. Ah oui, j'ai quand même vu ça. Magnifique. Magnifique. On a encore l'armature de cette tonnelle. Une voiture là-bas. Encore? Ah oui, effectivement. Bah, décidément, il n'y a que ça. Oui, mais à droite, il y a une voiture abandonnée. Je pense qu'on dirait Et là qu'il s'est passé des choses bizarres dans cette... Regarde, la tonnelle manoir. avec toutes ces lampes suspendues, c'est magnifique. Ah ça c'est superbe. Ludo, il y a une photo à faire là. C'est magnifique. Bon, alors là, les amis, les caméras viennent de se déclencher. Oui, et il y en a plusieurs qui ont été posées récemment. On va pas. Elles En viennent de plus, faire du bruit. apparemment, c'était très bien refermé pour protéger l'endroit. Donc on va respecter ça. On la verra que l'extérieur de cette demeure. C'est bien dommage, je vous l'accorde. Mais bon, il y a des moments où il faut savoir où s'arrêter sans porter préjudice. Et je pense qu'en plus, à d'ici l'endroit. 10 minutes, il y aura les flics. Donc là, Bon, c'est pas grave. ça va être très compliqué de continuer. Ça se déclenche Surtout- de tous les côtés. On va faire demi-tour. Ouais. Non, Non, mais de toute façon, c'est pas la peine de chercher. je pense que On n'aura tout pas a le été temps. scellé, condamné. C'est tout récent, hein, en plus. Ah, c'est vrai que c'est quand même vachement beau, mais On fait demi-tour, on se replie. avec la caméra qui est juste là. Messieurs, Allez, on se replie là. déclenche de tous les Encore, côtés. on se fait. Je pense que c'est surtout des caméras de dissuasion. possible. Bon, ainsi s'achève cette exploration de 4 urbex Inachevé. qui ont mal tourné finalement. Voilà. Et on en profite justement pour vous dire à tous ceux qui commencent dans le monde de l'urbex, ces explorateurs novices, C'est ça. que c'est pas parce qu'on a un échec ou 2 ou 3, peu importe, qu'il faut pas continuer. Hein. Nous régulièrement, pour 5 spots visités, il y en a un auquel on doit renoncer, à peu près, c'est les proportions. Hein. Soit il est 20%. fermé, soit il y a des alarmes, soit il y a des chiens. pour Les plein de chiens, c'est les raisons. pires. Hein. Voilà. Mais c'est ce qui nous motive aussi quelque part, la difficulté, l'adrénaline, ça fait partie du jeu tout ça.
Donc ne vous découragez pas et c'est pour ça qu'on a fait en ce sens cette petite série là. Et si cette série vous a plu, ben, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos retours, si vous avez aimé ce type de format, pour qu'on en fasse à l'avenir d'autres éventuellement. En tout cas, on attend vos commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire des lieux que nous vous avons présentés dans cette vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine. À très bientôt.